Eh bien bonjour, ici Serge de Regan Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Chevrolet Corvette Stingray de 1974, modèle le Roadster, le cabriolet. Une voiture voilà, dans sa couleur d'origine, un rouge foncé, un bordeaux dira-t-on, avec un intérieur aussi de la même couleur, couleur d'origine aussi. Donc voilà, une jolie Corvette. Bien équipée, bien optionnée. Elle dispose de 4 freins à disque, de la climatisation. Elle est équipée d'un moteur V8 de 350 cubic inch. C'est une boîte automatique. Un bel intérieur. J'ai vu en regardant un petit peu les factures qui accompagnent la voiture que toute la moquette, donc avant et arrière, a été remplacée il y a un an environ. Il y a quelques factures récentes et un dossier de facture qui remonte à environ 2011 avec je crois 2 changements de propriétaire entre 2011 et aujourd'hui. Il est dit que la voiture n'aurait que 79 489 miles. Rien pour vraiment le certifier, si ce n'est l'état général de la voiture et ces quelques factures qui l'accompagnent. Elle est équipée du volant qui se règle donc en hauteur et en profondeur. Ainsi, voilà, ou alors, voilà. Et quoi d'autre voilà, donc une jolie Corvette. La peinture est très présentable, elle n'est pas parfaite du tout. Elle serait peut-être même un petit peu terne, peut-être qu'elle gagnerait à être professionnellement lustrée, sans aucun doute. Des petits défauts de peinture vraiment typiques à la fibre de verre, à la Corvette en particulier, qui sont peut-être visibles vraiment en s'approchant. Tiens là, sous un certain angle, je les discerne, on voit un petit réseau de je sais pas trop quoi. Je veux pas appeler ça de fissures parce que ça n'en sont pas, c'est en dessous de toute façon. Mais on devine un petit quelque chose, quoi, et encore. Voilà, qui disparaît quand on est à 1 mètre de la voiture. De la même manière, de l'autre côté, il me semble avoir vu ce que j'appelle, faute d'autres termes, une espèce de chair de poule. Voilà, je l'ai vu ici, là. On la voit peut-être ici avec les reflets du soleil, ici. Voilà, là je la sens sous les doigts, jusque là, quoi. Là encore, pareil, c'est des petits points, des petites... on peut pas appeler ça des bulles, je sais pas si on les voit ici. C'est vraiment, voilà, ça ressemble à une chair de poule et très très courant sur les Corvettes. Et voilà, très localisé par contre, c'est pas le cas du reste de la voiture. La voiture est sale parce que elle est remplie elle est pratiquement recouverte de cendres. On a une montagne à proximité de Portland complètement en feu. Et depuis 2 jours, on est sous la cendre, ce qui est dommage, ce qui n'est pas idéal pour inspecter une voiture évidemment. Mais voilà. Ceci dit, voilà, elle présente très bien. De magnifiques roues avec des Cooper Cobra avec beaucoup de gomme et les jantes, les rallyes, les Chevrolet Rally d'origine, je pense. Voilà, donc je l'ai dit, direction c'est climatisation qui ne semble pas fonctionner. Je dis semble pas parce que j'ai remarqué que la ventilation ne fonctionnait pas du chauffage, du système de chauffage clim. Donc forcément, difficile de tester la clim sans ventilation. Ceci dit, il m'a l'air d'être vraiment d'origine et je vois encore les embouts, les connexions particulières à l'ancien gaz, au R12. Donc un système qui n'a pas été modernisé. Le gaz n'a pas été changé au profit du nouveau gaz, le R134. Donc voilà, elle est équipée de la clim, mais elle est complète. Elle tourne, je vois sa courroie et tout. Mais je doute honnêtement qu'elle crache de l'air froid. Le moteur est matching numbers, ça c'est important, le 350, matching numbers. La couleur, je ne sais pas si je l'ai dit, elle est aussi d'origine, elle est correcte. Pas la peinture, j'entends bien la couleur. Et voilà, les feux avant s'ouvrent et se ferment très rapidement, sans hésitation. C'est très agréable. Clac,
il monte et descend sans hésitation, c'est très bien. Les essuie-glaces fonctionnent aussi, ça aussi c'est important sur ces corvettes. Les 2 vitesses, j'ai testé le lave-glace et j'ai pas vu d'eau arriver. Ça là-bas, non, c'est pas ça. Il faudrait repérer le réservoir de liquide lave-glace et voir si il ne faudrait pas le remplir. Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire où il est. À vérifier. Puisqu'on parle de ce qui ne fonctionne ou fonctionne pas, j'ai noté aussi que le klaxon ne fonctionnait pas. La montre ne fonctionne pas, ce qui est malheureusement la normale, je dirais presque, sur les corvettes. Le frein à main ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il est... il semble fonctionner, mais en fait sans action sur les roues, donc il n'est peut-être pas connecté tout simplement. Et la voiture est équipée de vitres électriques, et j'ai noté que la vitre côté passager était feignante, d'ailleurs elle ne montait pas jusqu'en haut, et elle avait besoin d'un petit peu d'aide pour redescendre. Alors que celle côté conducteur, elle fonctionne très très bien. Voilà, donc je récapitule vite fait au niveau de ce qui ne fonctionne pas. La ventilation, c'est important la ventilation, le klaxon, le frein à main, la montre et la vitre côté passager. Voilà, je pense avoir ne rien avoir oublié. À part ça, une voiture très agréable à conduire, elle a un très très joli son, très agréable. C'est pas une fusée, mais on se fait plaisir à la conduire malgré tout. Disons qu'elle est tout à fait dans la normale, dans les normes, hein, pour ce modèle, ce moteur. Que dire d'autre? Je vais en prendre des photos. Alors là, elle a une capote blanche, très jolie capote blanche, donc ce qui donne beaucoup de style à la voiture. Et on voit ici donc les informations données par Memory Lane, donc modèle 74. 5474 seulement cabriolet, hein, construit cette année-là. 350 automatique transmission, on le savait. Direction assistée, 4 freins à disque assistés, vitre électrique. Le volant, on en a parlé, qui se règle en profondeur et en hauteur. Climatisation d'origine, d'usine, je dirais. Et voilà, donc fini en medium red, donc la couleur extérieure, ainsi que voilà la sellerie intérieure dark red, avec un top blanc. Voilà, Good Driving Corvette Convertible. Donc effectivement, une voiture à rouler, sans aucun doute. Une voiture à rouler, c'est exactement ça, qui présente très bien. Et voilà, où il faudra porter un petit peu l'attention sur ces quelques points qui ne fonctionnent pas, les points que j'ai relevés ultérieurement, ou précédemment. Voilà, je vais en prendre quelques photos, et puis vous saurez tout sur cette Corvette, hein, donc de 1974. Voilà, c'était Serge d'Orion Classics, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Au revoir.